Les pays qui ont tourné la roue de la fortune. La Chine, ou la République de Chine, est un pays situé dans l'Asie de l'Est dont la population est de 1,4 milliard. Ce pays abrite un sixième de la population mondiale dispersée entre ses 6 agglomérations, Shanghai, Chongqing, Tianjin, Canton, Shenzhen et la capitale Pékin. D'après l'ONU, ce pays a une superficie de 9 600 000 km², le rendant le plus grand pays de l'Asie et le 3e plus grand pays du monde. Entouré de par l'océan Pacifique et le désert de Gobi, la nature de ce pays est extrêmement variée et elle comporte une des plus importantes chaînes de montagnes, l'Himalaya. Au niveau politique, ce pays fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, elle est le premier exportateur mondial, devenu synonyme de plusieurs grandes compagnies dont Huawei, et Beijing a le plus grand nombre de millionnaires qui y vient dans le monde. Avec un PIB de 14,34 milliards de dollars en 2019, la Chine est un des pays les plus riches et influenceurs du monde économique moderne. Ce n'est rien de nouveau, étant donné que la Chine avait un des empires les plus importants et riches de l'Antiquité, cependant rien n'est éphémère. La Chine n'a pas toujours été aussi riche que certains croient. Ayant passé à travers plusieurs hauts et bas, la Chine, auparavant un empire antique grandiose, était devenue au début des temps modernes un des pays les plus pauvres, mais a pu malgré tout revenir un des pays les plus riches du monde. Voilà comment la Chine a tourné la roue de la fortune. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. En partant du début, la Chine était un des empires les plus vastes et puissants du monde. Considérée une des civilisations les plus anciennes étant créée en 1570 avant Jésus-Christ, les informations obtenues sur son histoire se limitent à ce qui a été trouvé dans des traces écrites, préservées à travers les siècles. Initialement gouvernée par la dynastie Shang entre 1570 à 1045 avant Jésus-Christ, cette dernière a été suivie par plusieurs autres, souvent venus au pouvoir à travers des guerres et rébellions sanglantes, la dynastie des Zhou de l'Ouest, de 1045 à 771 avant Jésus-Christ, la dynastie des Han orientaux, 20 à 220, et plusieurs autres, jusqu'à arriver à la dernière dynastie, celle de Qing, 1644 à 1912. Tout au long de son histoire, l'Empire chinois avait une longue tradition d'innovation, ayant inventé plusieurs choses comme la boussole et la poudre, et bénéficiait de plusieurs privilèges dont un système d'impôts plus ou moins raisonnable et des frontières pacifiques. La Chine était un des plus grands producteurs de soie, porcelaine, thé, etc. et entretenait des relations commerciales avec l'Europe pour vendre ses produits depuis le XVIIe siècle. Cependant, tout a changé en 1760 avec la révolution industrielle qui changea l'économie mondiale à jamais. Grâce à l'industrialisation, l'Angleterre était en train de devenir un des plus grands producteurs mondiaux grâce à leur nouvelle technologie, une technologie que la Chine n'avait pas encore. L'Europe et l'Amérique ne cessaient de s'améliorer en termes de production et n'avaient plus besoin du commerce chinois autant qu'avant, malgré l'intérêt que plusieurs experts de l'économie comme Adam Smith portaient à la Chine. Les choses n'ont fait qu'empirer après que l'Angleterre a commencé à vendre de l'opium aux commerçants chinois. En effet, l'opium aujourd'hui utilisé pour créer la drogue connue sous le nom d'héroïne, ainsi que des produits médicinaux, avant plusieurs effets néfastes pour ceux qui la consommaient, comme des épisodes euphoriques et la toxicomanie. Elle a même causé la mort quand elle a été prise en surdose. La dynastie de Qing avait vu l'effet que cette drogue avait sur le peuple et ce marché d'opium déclencha ce qui est connu aujourd'hui comme la guerre d'opium entre la Grande-Bretagne et la dynastie Qing. Cela a eu des effets dévastateurs pour la Chine étant donné que l'Angleterre avait des armes beaucoup plus développées. La Chine finit par perdre la guerre d'opium et signe le traité de Nankin, la première des traités inégaux, qui met la Chine sous le pouvoir occidental au niveau économique. De plus, la monnaie chinoise du yuan a commencé à devenir de plus en plus rare et l'inflation est devenue en hausse. Au niveau social, de plus en plus de paysans se sont trouvés endettés et les artisans chinois ont commencé à perdre leur travail à cause de la présence de produits étrangers.
Après quelques années, le peuple chinois n'en pouvait plus et commença une révolution contre la dynastie de Qing en 1911, sous la pression d'hommes politiques progressifs. Ces derniers décident de transformer la Chine en une république et la République de Chine a été déclarée en 1912 par Sun Yat-sen, chef du parti nationaliste Kuomintang. Le pouvoir étant initialement à l'impératrice douairière Cixi, Yuan Shikai la succède au pouvoir en devenant le premier président de la République de Chine. Il tenta d'améliorer la Chine en 1915, mais il perdit la vie en 1916. Sa mort empira les choses encore plus pour la Chine en poussant le pays dans un chaos économique comme politique. Après la Première Guerre mondiale, la province de Shandong a été mise sous le contrôle du Japon pendant la conférence de Paris, ce qui poussa encore des protestations en Chine, heurtant encore plus la stabilité du pays. Le 1er octobre 1949, la République de Chine laisse place à la République populaire de Chine, déclarée par Mao Zedong sur la place Tiananmen. Ce dernier voulut mettre en place un ordre économique qui suit l'exemple de l'Union soviétique mais adapté à la Chine. Il commence par construire le pays, auparavant détruit par la Deuxième Guerre mondiale et la guerre sino-japonaise. Après la mort de Mao, Deng Xiaoping, un des réformistes du pays, accède au pouvoir. En 1978, les dirigeants du Parti communiste chinois décident d'encourager les relations économiques internationales et qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour acquérir les équipements les plus modernes. Cela marque la réouverture de la Chine au monde. Une économie de marché est progressivement adoptée et la Chine commence à s'insérer de plus en plus dans le système économique libéral mondial. En 2001, la Chine intègre officiellement l'Organisation mondiale du commerce. Depuis 2010, la Chine est le second plus grand pouvoir économique du monde, juste après l'Europe et les États-Unis. Les grandes villes de la Chine sont énormément modernisées et les industries chinoises ne sont pas uniquement conformes aux standards des autres producteurs mondiaux, mais ils sont à la tête de plusieurs industries, dont celle électronique. De plus, la Chine a aussi créé TikTok, un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde d'aujourd'hui. En 2020, elle est l'application la plus téléchargée du monde, elle dépasse ainsi Instagram, Snapchat et YouTube. D'après Le Monde, la Chine est considérée comme le bulldozer de la croissance mondiale. En 2021, l'économie chinoise fait un rebond de 709% d'après la Banque mondiale et la Chine changera de statut de pays émergent au statut de pays développé dans les prochaines années. La Chine a un PIB de 14,34 billions de dollars américains en 2019. La Chine a fait un des bonds économiques les plus rapides avec un taux de croissance énorme qui encouragea non uniquement des investisseurs étrangers mais encourage les citoyens chinois à entreprendre plusieurs projets étant donné que le degré de succès est énormément élevé. Cela peut être remarqué à travers le grand nombre de millionnaires présents en Chine, égal à 626. La Chine abrite 2/3 de toutes les femmes millionnaires et la plupart ont construit leur fortune eux-mêmes en créant des entreprises telles que Kate Wang, âgée uniquement de 39 ans, qui amasse une fortune grâce à son entreprise de cigarettes électroniques. Peu importe l'âge ou le genre de l'entrepreneur, ils ont tous le même potentiel de succès, par conséquent, plusieurs jeunes entrepreneurs rêvent de travailler en Chine. Ces dernières années, la Chine a subi un changement étonnant et même historique d'après les experts de sciences économiques. Malgré son passé tumultueux et tous les défauts qui restent à contourner, le futur de la Chine est plus qu'encourageant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec les autres.